Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette demi-finale de Ligue des Nations entre le Portugal et l'Allemagne. Victoire du Portugal, 2-1 les amis, dans une demi-finale où de base on se faisait chier. Vraiment, j'étais devant ma télé. Moi déjà aujourd'hui, dites-vous que j'étais pas censé faire une vidéo pour ce match-là. Moi j'avais prévu de faire le débrief pour le match de demain. Parce que dans ma tête, je savais déjà que le match allait être gaze, mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi nul. En première mi-temps, je me suis fait chier à un point. J'étais là, je me suis dit non mais attends, ils se foutent de notre gueule. Surtout quand j'ai vu les compositions, même celle-là, même ma tête, j'ai failli péter ma tête. Sachant que le Portugal, depuis 2016, ils ont plus vu la couleur de la finale de Ligue des Nations. Vous êtes en demi-finale. Au lieu de mettre une composition vraiment assez potable pour aller tuer l'Allemagne, non. L'entraîneur, il fait quoi? Il met en tant que latéral João Neves. João Neves en tant que latéral droit. Oui, vous avez pas mal entendu. João Neves en tant que latéral droit. Le meilleur milieu portugais au monde actuellement, lui est Vitinha. Et dites-vous même que lui, c'est mieux. On l'a fait jouer latéral. Vitinha, il était au bon. Apparemment, c'était pour le reposer. Demi-finale, tu veux reposer tes joueurs. Vraiment, l'entraîneur n'est pas soucieux. Hein. Il n'a pas peur. Il n'a vraiment pas peur. En même temps, j'ai envie de dire, quand tu vois la composition de l'Allemagne aussi, je le comprends. Parce que eux-mêmes, ils sont venus avec une composition tellement claquée. À part Ter Stegen là et Wirtz là, voilà, il n'y avait personne de potable. Voilà, Kimmich un peu. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, s'il y avait deux joueurs qui ressortaient du lot du côté de l'Allemagne, c'était Kimmich et Wirtz. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont marqué leur premier but là. Voilà, Kimmich, il a fait une belle passe décisive à Wirtz. Wirtz, il a juste eu à mettre la tête. Et ce but là, c'était en deuxième mi-temps. En première mi-temps, on n'a pas eu droit à un but. Voilà, lors des 20 premières minutes, malgré que l'Allemagne avait la possession de balle, le Portugal se créait beaucoup plus d'occasions dangereuses. Mais malgré ça, ils n'arrivaient pas à conclure devant. Il y avait le Neto là, voilà, l'ailier gauche du Portugal là. Le gars, il a fait un très bon match. Je ne dis pas le contraire, mais il croque trop. Il croque trop. Il a eu plein d'occasions en première mi-temps où il pouvait faire la passe à Cristiano Ronaldo, mais il allait toujours seul. Voilà, il allait seul et au final, il perdait la balle. À un moment même, je crois, il y a une action là vers la 15e minute. Le gars, il arrive devant. Voilà, il était devant un défenseur de l'Allemagne là. Il avait Cristiano Ronaldo qui était tout seul de l'autre côté. Au lieu de faire la passe, non, il a voulu rentrer intérieur. Ils lui ont piqué la balle et il a filmé l'action. C'était ça pendant toute la première mi-temps. Cristiano Ronaldo aussi qui ratait des occasions par-ci par-là. Franchement, lors de ces 20 premières minutes là, l'Allemagne était KO. Voilà, ils n'y arrivaient pas. C'est à partir de la 25e minute, ils ont commencé à se réveiller. Ils ont commencé à prendre le dessus sur le milieu, voilà, du Portugal. Et la technique qu'ils ont utilisée, c'est très efficace parce qu'ils ont fermé tous les espaces du milieu à chaque fois que le Portugal avait le ballon. Surtout quand la défense du Portugal avait le ballon, ils fermaient tous les espaces au milieu, ce qui empêchait les joueurs portugais de se trouver dans l'axe. Ils étaient donc obligés de se faire des passes autour, c'est-à-dire entre défenseurs, latéraux, ailiers, voilà, et ils revenaient. Et en plus de ça, pour trouver les attaquants, ça les poussait à faire des longues passes et c'est là qu'ils perdaient les ballons. C'est comme ça l'Allemagne a pris le dessus en tuant le milieu du Portugal. En même temps, quand tu vois la gueule du milieu, qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a pas Vitinha. Il a préféré mettre, comment il s'appelle, le Neves là? Ruben Neves, voilà. Il a préféré mettre Ruben Neves à la place de Vitinha. C'est comme ça il s'est fait bouffer en première mi-temps. Heureusement pour lui que l'Allemagne n'a pas ouvert le score en première mi-temps. Sinon, ils allaient rentrer en deuxième mi-temps complètement démoralisés. C'est aujourd'hui même, je me suis rendu compte que les Lamine Yamal, Kylian Mbappé, les Vinicius là, voilà, même le Paris Saint-Germain, ce football là me manque. Un football vraiment qui te donne de la joie, qui te fait crier devant ta télé. Mais là, franchement, c'était un nu total. Pour vous dire, à un moment même, j'ai enlevé le match pour mettre le match de tennis parce qu'il y avait un bon match là. Voilà. C'était n'importe quoi. Les compositions que les entraîneurs ont proposé d'entrée, j'avais l'impression qu'ils ne voulaient pas jouer. Surtout l'entraîneur portugais. C'est en deuxième mi-temps, le gars, il a compris que, ouais, non, là, si je fais pas quelque chose, on va se faire éliminer. Parce que dès le début de la deuxième mi-temps, c'est là, l'Allemagne a claqué son premier but. Voilà. Kimmich qui te fait un piqué magnifique pour Florian Wirtz. Le gars, il a juste eu à mettre la tête. C'est rentré. Magnifique but de Florian Wirtz. Et d'ailleurs, à part ces deux joueurs-là, en Allemagne, j'ai vu personne aujourd'hui. Voilà. Ils étaient tous à la rue. Joshua Kimmich, Florian Wirtz et un peu Goretzka, c'est tout. Et Leroy Sané, tout ça là, c'était n'importe quoi. Leroy Sané en 2025, faut arrêter un peu. Je sais qu'ils avaient beaucoup d'absents, mais au bout d'un moment, c'est à ça que ça sert les sélections. Fallait bien faire vos sélections. Donc là, dès le début de la deuxième mi-temps, le Portugal se retrouve mené 1-0. C'est là l'entraîneur commence à faire des changements. Il te fait rentrer Vitinha et le petit Conceição. Et là, le match change du tout au tout. Ils ont récupéré le contrôle du milieu, les amis. Surtout Vitinha, le gars, il est rentré. Le jeu est devenu dynamique. Le jeu est devenu dynamique. Cependant, ce que moi j'ai trouvé bête chez l'entraîneur du Portugal, là, lors des changements, là, encore une fois, je pensais qu'il allait remettre João Neves à son poste, c'est-à-dire au milieu, lorsqu'il fera rentrer Vitinha. Comme ça, au moins, il se retrouve avec un milieu, Vitinha, João Neves. Les deux joueurs du Paris Saint-Germain qui ont l'habitude de jouer ensemble, champions d'Europe, deux des meilleurs milieux au monde actuellement, si ce n'est les meilleurs. Eh ben non, il a sorti João Neves. Il a sorti. Celle-là, je me suis dit, ouais, l'entraîneur, là, il mérite de se faire virer. Parce que oui, les amis, pour ceux qui ne savent pas, apparemment, même si le Portugal remporte la Ligue des Nations, là, le gars, il va sauter. Et c'est normal. Vu la composition qu'il fait, là, c'est normal. Aujourd'hui, ils sont passés à 2 doigts de se faire éliminer. Heureusement que Vitinha et Conceição, quand ils sont rentrés, ils ont tout débloqué. Vitinha, il a tout temporisé au milieu. Il était de partout. Il distribuait les ballons. Et sur le côté, j'en parle même pas. Le Conceição, le gars, il rentre.
crochet du gauche intérieur, il vient à 20 mètres des cages, il enroule à la Lamine Yamal, but, égalisation du Portugal. Voilà, le gars, il vient juste de rentrer. Il vient juste de rentrer, tellement il est rapide, sa seule rapidité là a suffi pour dynamiquer le match. On se faisait chier jusqu'à là. C'est ça en fait la trêve internationale. Heureusement que là la Coupe du Monde des clubs arrive dans 11 jours. Pour ceux qui ne savent pas, la Coupe du Monde des clubs c'est dans 11 jours et je vais commenter, je vais faire le débrief de tous les matchs du Real Madrid et tous les matchs du Paris Saint-Germain. Voilà, étant donné que le Barça n'est pas là. Le Paris Saint-Germain va donc remplacer le FC Barcelone. Franchement les gars, c'est dommage de se dire ça à chaque fois que les championnats là prennent fin et qu'on vienne en trêve internationale là. Les équipes nous font chier. Voilà, tu vois, tu les vois jouer comme s'ils n'avaient pas envie. J'espère que le match de demain là, entre la France et l'Espagne va être beaucoup plus agréable que celui d'aujourd'hui. Après, j'ai envie de dire, là-bas, c'est obligé que ça soit divertissant. Parce que ce qui a en jeu, de 1, il y a la Ligue des Nations en jeu. Et de 2, il y a le Ballon d'Or en jeu. Parce que Lamine Yamal, malin qu'il est, comme l'a dit Konaté, le gars, il est fort en communication. Il a fait exprès, voilà, de dire aux journalistes qu'en gros, si tout le monde, voilà, s'ils veulent risquer toute la saison pour jouer le Ballon d'Or le jeudi, allons-y. Il est prêt. Il est malin, le petit. Il sait que là, il commence à perdre un peu, voilà, les voix, étant donné que Lamine Yamal a pris une grosse, a pris une grosse popularité. Il a mis toute la hype sur ce jeudi-là. Donc, attendez, voir ce qu'il pond d'une masterclass ce jeudi. Vous n'êtes pas prêts? Donc, voilà, ça, c'était une petite parenthèse. À 1-1, les amis, le Portugal, bien évidemment, à l'entrée de Vitinha, à l'entrée de, comment ça s'appelle, de Conceição, tout était beaucoup plus fluide pour le Portugal. Il se créait beaucoup plus d'occasions. Devant, ça allait à 1000 à l'heure. Comment ça s'appelle? Nuno Mendes, j'en parle même pas. Et dites-vous, les amis, est-ce que vous vous rendez compte la semaine que Nuno Mendes et Vitinha sont en train de passer, s'il vous plaît? Ils sont en train de passer vraiment une semaine incroyable. Champions d'Europe et aujourd'hui, ils sont en finale de Ligue des Nations. Imaginez s'ils remportent ce trophée. Ils auraient déjà terminé le jeu à leur jeune âge. Ils auraient tout gagné, à part la Coupe du Monde qui va rester là. Ils auraient tout pris. Parce qu'en France, il n'y a pas un trophée qu'ils n'ont pas connu. Bon, après, j'ai envie de dire, c'est le Paris Saint-Germain. Eux, ils prennent tout là-bas. Donc là, il ne resterait plus que la Coupe du Monde. Après, il ne faut pas s'enflammer. Vu l'adversaire qu'ils auront là, soit l'Espagne ou la France, je pense que ça va être quand même tendu. Hein? On le sait déjà. Parce que la composition que j'ai vue aujourd'hui, là, s'ils remettent ça en finale face à l'Espagne ou la France, bonjour au panier de but. Quelques minutes après le but de Conceição, les amis, Cristiano Ronaldo aussi a allumé les cages. Lui qui ratait des occasions depuis le début du match, il se retrouve sur une action incroyable du Portugal. Nuno Mendes qui lui fait une passe décisive. Moi-même, je pensais qu'il était en hors-jeu. Heureusement pour lui qu'il ne l'était pas. Il reçoit la passe décisive de Nuno Mendes. Il te le met dedans. But. 2 buts à 1. Et à partir de là, je savais que c'était terminé pour l'Allemagne. Parce que l'Allemagne devant, ça suivait pas. Et le Portugal, ils avaient repris le dessus. Footballistiquement parlant, que ça soit la possession de balle, ils avaient tout. Défensivement, ils ont été solides du début jusqu'à la fin. Même si lors de la deuxième moitié de la première mi-temps, ils se sont fait dominer par l'Allemagne. La défense restait quand même bien en place, bien alignée. Ils ont quand même bien géré. Surtout le gardien d'ailleurs. Voilà, comment il s'appelle même le gardien? Comment il s'appelle? Costa. Voilà, leur gardien Costa. Le gars, il a fait des arrêts de malade. Ter Stegen aussi en a fait quelques-uns, mais les plus marquants, c'était ceux de Costa. Nuno Mendes, très gros match. Fernandes, très gros match de sa part aussi. Le Neto dont je vous ai parlé en début de match. Le gars, il a fait un bon match, mais j'aime pas ce genre de joueur là. Il croque trop. Cristiano Ronaldo, un match assez passable, mais qui finit en but. Donc, très bon match. Et en plus de ça, là, il a marqué son 937e but de sa carrière. À 40 ans, les amis. Regardez un peu la longévité du gars. 40 ans, il vient de marquer, il vient de qualifier son club en finale de Ligue des Nations. 40 ans. Je ne sais pas si on se rend compte, les amis, mais le gars, depuis ses 18 ans, il a toujours été sélectionné avec son pays. Il n'y a pas un moment où son pays a allé dans une compétition sans lui. Jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, le gars, il a toujours été important, malgré les critiques. Ils auront beau le critiquer, mais le gars, il donne toujours tout. Aujourd'hui, encore une fois, ça s'est vu, malgré les ratés, il finit toujours par mettre dedans. Moi-même, je m'attendais à ce qu'il marque 2 buts, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il a marqué un but. C'est déjà suffisant. Bref, comme je l'ai dit, les amis, ce match-là, je ne m'attendais pas à grand-chose, mais j'ai été un peu déçu au début. La deuxième mi-temps, ça allait. C'était assez agréable à regarder. Mais voilà, j'ai juste fait le débrief comme ça pour vous donner ma réaction, mon avis sur le match. Et c'est tout. Étant donné que je vais faire le débrief pour le match de demain, je voulais faire celui d'aujourd'hui, même si ça paraissait moins intéressant que celui qu'on aura demain. Donc voilà, si vous avez regardé le match, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Demain, il y aura une grosse bataille entre Lamine Yamal, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé pour le Ballon d'Or. On va regarder ça en 4K, les amis. Et je vous donne rendez-vous sur ma chaîne, les amis. Abonnez-vous. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de me découvrir, les amis, ici, on fait des vidéos débrief des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!